Laura se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre s'ouvrait violemment, laissant entrer une silhouette familière mais hostile. « Tu n'es qu'une abomination » hurla sa mère adoptive, les yeux emplis de rage, brandissant une lettre froissée comme une arme. Et avant que Laura ne puisse répondre, elle fut traînée dehors, abandonnée une seconde fois sous la pluie battante de Barcelone, comme si son aveu d'amour pour une femme l'avait rendue invisible. Laura avait toujours su qu'elle était différente. Née d'une mère inconnue et abandonnée à l'orphelinat de Madrid à l'âge de 3 ans, elle avait grandi dans les couloirs froids d'un bâtiment colonial, entourée d'enfants aux histoires brisées. Les nonnes, avec leurs voiles noirs et leurs regards sévères, lui avaient enseigné la discipline, mais pas l'amour. « Tu es une enfant de Dieu ?» lui disait-elle. Mais Laura sentait un vide en elle, un secret qui grandissait comme une ombre. À 16 ans, adoptée par une famille bourgeoise de Barcelone, elle crut enfin trouver une place. Les Ruiz étaient riches, catholiques fervents, avec une villa surplombant la mer Méditerranée. Mais la différence persistait. Laura excellait en littérature française, dévorant Baudelaire et Colette en cachette, rêvant de Paris qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle imaginait comme un refuge pour les âmes perdues comme la sienne. C'est à l'université de Barcelone qu'elle rencontra Pauline pour la première fois. Pauline était une étudiante française en échange, venue de Lyon pour étudier l'art. Avec ses cheveux courts blonds, ses yeux bleus perçants et son accent chantant, elle incarnait tout ce que Laura admirait, la liberté, la passion, l'audace. Elles se croisèrent lors d'un cours sur la littérature romantique du XIXe siècle. « Vous avez lu La Vagabonde de Colette ?» demanda Pauline un jour, s'asseyant à côté d'elle. Laura hocha la tête, le cœur serré. De discussion en café, une amitié naquit, teintée d'une tension qu'aucune des deux n'osait nommer. Mais le coming out de Laura fut un cataclysme. Un soir, après une fête où elle avait embrassé une fille pour la première fois, elle rentra chez les Ruiz, ivre de vérité. « Maman, papa, je suis lesbienne » avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père adoptif, un homme d'affaires austère, se leva sans un mot. Sa mère pleura, pria, puis explosa. « Tu nous déshonores. » Le lendemain, ils la mirent à la porte, avec une valise et un billet pour l'internat Saint-Michel, un pensionnat isolé dans les Pyrénées espagnoles. « C'est pour ton bien ?» dirent-ils. Mais Laura savait, c'était pour se débarrasser d'elle. L'internat Saint-Michel était un château ancien, perché sur une colline, entouré de forêts denses et de brumes matinales. Fondé par des jésuites français au XIXe siècle, il conservait un air de mystère, avec ses tours gothiques et ses jardins à la française. Laura arriva par un après-midi pluvieux, le cœur lourd. À l'accueil, un homme d'une 50aine d'années l'attendit, le directeur, le père Antoine Duval. Il avait un visage marqué par les ans, des yeux verts comme les siens, et une cicatrice discrète sur la joue. « Bienvenue, Laura Ruiz » dit-il d'une voix grave, avec un accent français prononcé. Laura fronça les sourcils. Pourquoi ce nom lui semblait-il familier? Les premiers jours furent un tourment. L'internat était strict, le verre à l'aube, prière, cours en latin et en français. Les filles, venues de familles aisées d'Espagne et de France, formaient des cliques impitoyables. Laura se sentait seule, jusqu'à ce qu'elle croise à nouveau Pauline. Oui,
Pauline. Par un hasard cruel ou divin? Elle avait été envoyée ici pour terminer son année? Punie par ses parents pour une mauvaise influence. Laura, s'exclama-t-elle dans le réfectoire. Les yeux écarquillés. Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, riant et pleurant. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Laura. Pauline haussa les épaules. Mes parents ont découvert mes lettres. Ils pensent que cet endroit me remettra dans le droit chemin. Leurs retrouvailles ravivèrent la flamme. Dans les couloirs sombres, elles échangeaient des regards volés, des notes cachées. Un soir, sous un ciel étoilé, dans le jardin interdit, Pauline prit la main de Laura. Je t'aime, murmura-t-elle. Laura sentit son monde basculer. Leur premier baiser fut doux, comme une promesse. Mais l'amour en secret est un poison lent. Les rumeurs commencèrent, des filles jalouses, des surveillantes suspicieuses. Laura découvrit aussi un secret sur le père Duval. En fouillant dans les archives de l'internat, elle trouva un dossier. Antoine Duval avait abandonné une fille à l'orphelinat de Madrid 20 ans plus tôt. La date correspondait. Les yeux verts. La cicatrice. Était-ce son père? La confrontation fut inévitable. Un soir, Laura frappa à la porte du bureau du directeur. « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» demanda-t-elle. La voix tremblante. Duval pâlit. « Comment sais-tu? » Il avoua tout, jeune prêtre en mission en Espagne. Il avait eu une liaison avec une femme mariée. L'enfant, Laura, fut abandonnée pour éviter le scandale. J'ai regretté chaque jour, dit-il, les larmes aux yeux. Mais Laura, blessée, s'enfuit. Pauline la trouva dans la chapelle, effondrée. Je suis là, murmura-t-elle, l'enlaçant. Leur amour grandit dans l'ombre de ces révélations. Mais les nuages s'amoncelaient. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Laura luttait avec l'identité de son père biologique. Antoine Duval tentait de se rapprocher d'elle, lui offrant des livres français, des promenades dans les jardins. « Je veux me racheter », disait-il. Mais Laura résistait, hantée par les années d'abandon. Pauline devenait son ancre. Elle se voyait en secret, des baisers volés dans les dortoirs, des lettres poétiques inspirées de Rimbaud. « Ton amour est ma lumière dans cette prison ?» écrivait Pauline. Laura répondait, « Avec toi, je me sens enfin entière. » Pourtant, le conflit interne de Laura grandissait. Était-elle prête à pardonner à Duval? Et leur amour pouvait-il survivre dans cet environnement oppressant? Une nuit, lors d'une fête clandestine organisée par les élèves, tout bascula. Sous l'influence du vin volé, Pauline et Laura dansèrent ensemble, oubliant les regards. Une fille, Maria, jalouse de Pauline, les surprit en train de s'embrasser. Le lendemain, les rumeurs enflèrent comme un feu de forêt. Des déviantes, chuchotaient les autres. La surveillante en chef, une nonne rigide nommée sœur Isabelle, les convoqua. « Vous souillez cet établissement sacré » tonna-t-elle. Pauline, fière, défendit leur amour. L'amour n'est pas un péché. Mais Laura, terrifiée, resta silencieuse. C'était la trahison. Sœur Isabelle menaça d'expulsion. Duval, informé, intervint. « Laissez-moi gérer cela, » dit-il. Dans son bureau, il confronta Laura seule.
Est-ce vrai? Pour une fille? Laura hocha la tête, les larmes coulant. Oui. Et je l'aime. Duval soupira. Un mélange de douleur et de compréhension. J'ai péché moi aussi. Peut-être est-ce ma punition. Mais la trahison vint d'ailleurs. Maria. Pour se venger. Vola les lettres de Pauline et Laura, les montrant à tout le monde. Pauline fut accusée d'être l'instigatrice. Ses parents, alertés, exigèrent son retour immédiat en France. Tu rentres à Lyon et tu oublies cette folie, lui dirent-ils par téléphone. Pauline, dévastée, confronta Laura. Pourquoi n'as-tu rien dit pour nous défendre? Laura, rongée par la peur, murmura, j'avais peur de tout perdre. Pauline partit le lendemain, sans un adieu, laissant Laura brisée. Seule, Laura sombra dans la dépression. Duval tenta de l'aider, lui racontant son passé, comment il avait fui la France après l'affaire, devenant prêtre en Espagne pour expier. J'ai abandonné ta mère parce que j'étais lâche. Ne fais pas la même erreur. Inspirée, Laura décida de retrouver Pauline. Elle s'échappa de l'internat une nuit, prenant un bus pour Barcelone, puis un train pour la frontière française. Mais à la gare, elle fut arrêtée par la police, alertée par Duval. Tu ne peux pas fuir tes problèmes, lui dit-il en la ramenant. De retour à Saint-Michel, Laura affronta ses démons. Elle écrivit une lettre à Pauline, avouant sa lâcheté et son amour éternel. Pardonne-moi, ma chérie. Je suis prête à tout pour toi. Mais pas de réponse. Les jours devinrent des semaines. Laura se rapprocha de Duval, apprenant à le voir non comme un monstre, mais comme un homme brisé. Il parlait de littérature, de la France, de regrets. Tu as hérité de mon amour pour les mots, dit-il un jour, souriant. Puis, le haut trao arriva. Une lettre de Pauline, je reviens. Mes parents m'ont renvoyé ici. Pauline était de retour. Mais avec une nouvelle, elle avait été fiancée en France, sous pression familiale, à un homme. C'était une erreur, expliqua-t-elle à Laura lors de leur retrouvaille dans le jardin. Je t'aime toujours. Elles s'embrassèrent, mais la jalousie rongea Laura. Tu m'as trahi, cria-t-elle. Pauline pleura, j'étais perdue sans toi. Le conflit explosa lors d'une confrontation avec Duval et sœur Isabelle. Maria, repentante, avoua son rôle dans la trahison. J'étais jalouse. Pardon. Duval, défendant Laura, révéla son secret, elle est ma fille. Et son amour est pur. Sœur Isabelle, choquée, menaça de le dénoncer. Mais Duval tint bon, l'amour est plus fort que les règles. Dans le chaos, Pauline et Laura s'unirent, jurant de ne plus se séparer. La révélation de Duval changea tout. L'internat bourdonnait de rumeurs, le directeur avait une fille illégitime. Sœur Isabelle, outrée, contacta les autorités ecclésiastiques. Duval risquait la destitution. Laura, déchirée, défendit son père. Il a souffert assez, dit-elle à Pauline. Ensemble, elles rassemblèrent des témoignages d'élèves, prouvant que Duval était un bon directeur, compatissant. Il nous a aidés, dirent plusieurs filles. Pendant ce temps, leur relation s'approfondit.
Elle passait des nuits à parler de l'avenir, fuir en France, vivre librement. À Paris, nous pourrons être nous-mêmes, rêvait Pauline. Laura imaginait les cafés, la scène, l'amour s'enchaîne. Mais la trahison passait laissait des cicatrices. Laura doutait, et si tu me quittes à nouveau? Pauline jura, jamais. Tu es mon âme sœur. Le climax survint lors d'une assemblée générale. Les parents d'élèves arrivèrent, alertés par le scandale. Duval se tint devant eux. Laura à ses côtés. J'ai péché il y a 20 ans, avoua-t-il. Mais j'ai dédié ma vie à l'éducation. Et ma fille. Elle m'a appris le pardon. Les murmures s'élevèrent. Puis Pauline prit la parole, l'amour n'est pas un crime. Laura et moi nous aimons. Et cela nous rend meilleurs. Un silence stupéfait suivit. Puis des applaudissements sporadiques. Certains parents, touchés, soutinrent Duval. Sœur Isabelle fut mutée ailleurs. Mais la victoire fut amère. Les parents de Pauline, furieux, vinrent la chercher. Tu rentres en France? Et tu épouses cet homme, ordonna son père. Pauline refusa, larmes aux yeux. Je reste avec Laura. Une dispute éclata. Laura intervint, laissez-la choisir. Le père de Pauline, un homme d'affaires lyonnais, cracha, vous corrompez ma fille. Pauline choisit, elle resta, coupant les ponts avec sa famille. Laura et Pauline trouvèrent refuge dans leur amour. Duval, sauvé de la ruine, offrit à Laura une reconnaissance officielle. Tu es ma fille, Laura Duval. Elle accepta, guérissant enfin. Les mois suivants furent romantiques, promenades dans les Pyrénées, lecture partagée, baisers sous la lune. Mais un nouveau conflit surgit, Maria, rongée par la culpabilité, avoua avoir envoyé une lettre anonyme aux parents de Pauline, espérant les séparer. Je suis désolée, pleura-t-elle. Laura, en larmes, confronta Maria, pourquoi? Maria répondit, j'étais amoureuse de Pauline. La trahison frappa comme un coup de poignard. Pauline, choquée, pardonna à Maria. L'amour rend fou. Mais Laura lutta avec la jalousie. Comment puis-je te faire confiance? Elles se disputèrent, se séparant temporairement. Laura erra dans les forêts, réfléchissant à sa vie, abandon, coming out, amour, trahison. Duval la trouva, le pardon est la clé de la liberté. Inspirée, elle revint vers Pauline. Je t'aime malgré tout. Leur réconciliation fut passionnée. Dans une clairière isolée, sous un soleil couchant, elles se jurèrent fidélité. Pour toujours, murmura Pauline. Laura répondit, dans cette vie et les autres. Elles planifièrent leur départ, après l'année scolaire. Direction Paris. Duval les aida, leur donnant de l'argent et des lettres de recommandation. Vivez votre vérité, dit-il. Mais le destin frappa. Pauline tomba malade, une pneumonie sévère, due au climat humide des Pyrénées. Allongée dans l'infirmerie, elle faiblit. Laura veilla jour et nuit, priant pour la première fois. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Duval, anxieux, appela un médecin de Barcelone. Les jours devinrent critiques. Pauline, dans un délire, avoua,
J'ai eu peur. Mais tu es mon tout. Laura pleura, guéris pour moi. La guérison de Pauline fut un miracle. Après des semaines d'angoisse, elle se remit. Plus forte. Cette maladie m'a fait réaliser à quel point je t'aime, dit-elle à Laura. Elles émergèrent de la crise unies, prêtes pour l'avenir. Duval, transformé, réforme à l'internat, plus de tolérance, des cours sur la diversité. Grâce à vous, dit-il à Laura et Pauline. Leur départ fut émouvant. À la gare de Perpignan, Duval les serra dans ses bras. Soyez heureuses, mes filles. Laura l'embrassa, merci. Papa. Pauline ajouta, vous êtes un homme bon. Elles prirent le train pour Paris, main dans la main, laissant derrière elles les Pyrénées et leurs ombres. À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier bohème et accueillant pour la communauté LGBT. Laura trouva un emploi dans une librairie, vendant des classiques français. Pauline reprit ses études d'art, peignant des toiles inspirées de leur histoire, des femmes enlacées sur des plages espagnoles, des châteaux sous la brume. Leur amour fleurit sans contrainte, dîner romantique, promenade le long de la Seine, nuit passionnée. Mais les échos du passé ressurgirent. Les parents de Pauline envoyèrent une lettre, nous regrettons. Revenez. Pauline hésita. Mais Laura la soutint, c'est ton choix. Elles allèrent à Lyon pour une réconciliation tendue. Le père de Pauline pleura, j'avais peur pour toi. Pauline pardonna, l'amour est universel. Laura, observatrice, vit l'humanité en lui. De retour à Paris, elles affrontèrent de nouveaux défis, la précarité, les préjugés. Mais leur lien était indéfectible. Un soir, sur le pont des Arts, Pauline s'agenouilla, épouse-moi. Laura. Avec des alliances simples, elles se marièrent dans une cérémonie intime, entourées d'amis trouvés dans la communauté. Duval vint. Fier, vous êtes mon inspiration. Des années plus tard, Laura et Pauline adoptèrent une fille abandonnée, lui donnant l'amour qu'elles avaient manqué. Nous brisons le cycle, dit Laura. Leur histoire devint un symbole, d'abandon à acceptation, de trahison à fidélité. Dans leur maison, des photos de l'internat, de Barcelone, de Paris. Notre voyage fut douloureux, mais beau, murmura Pauline un soir, enlacée à Laura. Le conclusion fut personnelle. Laura écrivit un roman, inspiré de leur vie, titré « Ombre et lumière ». Il fut acclamé pour sa profondeur émotionnelle, son humanité. L'amour transcende tout, conclut-elle dans l'épilogue. Et ainsi, dans la ville des Lumières, deux âmes trouvèrent la paix, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent guérir par le pardon et la tendresse.